Alors, une question. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes énervé? Quand vous êtes en colère, en rogne, contre quelqu'un, en fait, de mauvaise... Moi, ce que je ne supporte pas, c'est la mauvaise foi. Je vous donne un exemple. J'ai fait appel à un cuisiniste indépendant pour construire ma cuisine. Donc, j'ai aménagé ici en avril 2023. Ok, j'avais 2 ans auparavant déposé un acompte auprès d'un cuisiniste indépendant qui m'avait montré ce qu'il allait me faire à une cuisine PMR. Ok, professionnel, hein, il avait l'enseigne, je sais pas dire le nom de marque, euh, et il m'avait été conseillé par le promoteur. Ok, bon. Entre-temps, le promoteur, c'était super, mais quand il m'a fait venir pour acquérir l'immeuble, l'appartement, la porte était grande ouverte, donc je me rendais pas compte, c'est pas accessible, ou difficilement accessible. La porte elle est lourde, quoi, à pousser. Bref, ça c'est encore autre chose, un autre dossier. Mais lui, le business, c'est carrément mauvaise foi, quoi. Enfin, bref. Donc quand j'ai aménagé ici, j'ai réceptionné la cuisine, qui était censée être PMR. Il faut savoir que la cuisine, elle m'a coûté 8 000 € quand même. Donc c'est pas rien. Donc, parce que j'ai fait appel à quelqu'un qui est censé être professionnel pour avoir une cuisine vraiment adaptée PMR. PMR voulant dire personne à mobilité réduite. Donc, j'aménage et puis là, je vois la porte d'une des 4 portes qui servent pour y mettre, comment on appelle ça, un placard, voilà. La porte du placard était ébréchée sur le côté. Je le remarque, lui, forcément, il avait remarqué, il a bien vu. Je veux dire, donc il aurait dû me dire, oh, au fait, attendez, la porte, elle est ébréchée, mais écoutez, il va falloir que je vous la... Moi, j'aurais, dans ce cas-là, pas payé, ben, comment dire, je m'étais préparée à tout payer, en fait, ce jour-là, et puis quand j'ai vu ça, j'ai pas eu le réflexe de dire, attendez, le chèque, il est fait, là, mais non, je vais vous enlever, je vais donner que un pourcentage de la cuisine, pas tout, quoi. Bref, et non, d'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas donné à l'époque, il m'avait réclamé, enfin, je sais plus. C'est ça, oui, bref. En tout cas, bon, j'ai fait la bêtise de lui faire confiance, et donc, j'avais plus moyen de pression après. Donc, il m'avait dit, vous inquiétez pas, là, les étagères n'ont pas encore été faites, mais comme je vous l'ai promis, oralement, je vais vous le faire. Et pour la porte, eh ben, je l'enlève là, et puis je vous en emmènerai une autre. Je vais essayer de la faire rechanger. Au bout de 15 jours, toujours rien, hein, ça a traîné 1 mois et demi comme ça. Au bout de 2 mois, j'ai dit, bon, et la porte là, il m'a fait amener une porte qui n'était pas la même, pas la même couleur. Et par la suite, bien plus tard, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que finalement, il n'a pas pu me donner la même porte parce que depuis, il avait changé de fournisseur. C'est plus le même qu'il avait. Et donc, du coup, la couleur n'est pas tout à fait la même. Ça devait être un blanc alpin, il m'a donné un blanc, pour Dalila, c'est un blanc, attendez, c'est mon pied, bref, donc ça va pas parce que les étagères, les portes, même si c'est du blanc, c'est pas tout à fait le même blanc, et ça se voit. Et au prix où j'ai acheté ma cuisine, je peux quand même estimer que je peux être exigeante. Bref, donc, j'ai fait confiance, il m'avait dit dès le départ, bon, j'ai un problème avec un fournisseur, je pourrais pas avoir la même porte, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous voulez, je vous enlève toutes les portes et je vous en mets une autre. Enfin, il aurait dû prendre ça à sa charge, quoi. Et là, non, il n'a rien dit. Ok. Donc, après, entre-temps, j'ai eu un problème aussi avec le four. Le four, je me suis débrouillé tout seul. La marque en question était super, donc j'ai pas eu de problème. Ils sont venus me réparer le four, ok. Et lui, ça traînait, c'est traîné, il voulait pas me répondre et tout. Quand j'arrivais enfin à avoir au téléphone, il me dit, vous inquiétez pas, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Il n'a rien fait du tout. Et puis, du coup, j'ai eu la moyen de me dire, bah, j'ai eu l'idée d'écrire au siège social de la marque en question, c'est qui il est franchisé, pour lui dire, expliquer la situation. Ils m'ont répondu. Et moi, j'ai appris entre-temps que finalement, mon matériel ne venait pas de cette marque-là, mais de la marque qu'il avait avant. Et donc, j'ai compris pourquoi il ne pouvait pas m'échanger la porte aussi facilement qu'il voulait le faire, qu'il avait dit. Et entre-temps, j'ai vu aussi qu'il y avait un lavabo qui m'a installé, parce qu'il s'est occupé aussi du meuble dans la salle de douche. En fait, le meuble est bien, le lavabo, ça va, mais... Enfin, ça va. Disons en fait, il m'avait montré une photo où c'était un meuble, comme ça, avec le lavabo qui... je vais vous montrer.
Et je vais vous montrer après. Et ce qui se passe, c'est que finalement, le meuble, par rapport au lavabo, ben, dans la facture, ça correspond à les dimensions ne sont pas les bonnes. D'accord? Donc, pour ça, en tant que professionnel, ça passe pas, quoi. Il m'a pas vendu ce qu'il devait me vendre. Et il y a une partie en bois qui est trop large, c'est-à-dire, en fait, le lavabo est trop étroit, ce qui fait que quand je me penche, moi, je suis bloquée par ça, et si tu veux te brosser les dents, tu craches sur le bois, tu es obligé de te mettre comme ça, il m'a pas mis aussi parce qu'entre-temps, pour la clinique, j'ai changé aussi, de système pour pouvoir tirer pour se laver les cheveux, par exemple, si on a envie, ou d'avoir l'eau près de soi, bref. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'il devait me vendre. Donc, je l'ai prévenu, il devait voir ce qu'il pouvait faire. Bon, donc, comme il a pareil, donc j'ai prévenu la marque en question, ils m'ont dit on va prévenir le fabricant que il faut que vous soyez satisfait, quoi. Parce que, bon, c'est un franchisé, lui il est indépendant, donc il fait ce qu'il veut, mais quand même, bref, donc il s'est quand même mis en contact avec moi, enfin. Et là, il a fait venir quelqu'un, il y avait des petites bricoles, le placard, le terroir qui les connaît, donc le miroir était passé trop haut, du coup, je lui ai dit, ça va pas, attends, assise, si vous mettez le miroir ici, ça va pas, donc il a fait baisser, voilà. Et pour le reste, il me dit, je suis en train de trouver une solution au moindre coût. J'ai envie de lui dire, mais attendez, au moindre coût, moi je m'en fous de son moindre coût, il faut que ce soit une solution qui soit pour moi, qui me convienne, mais pas pour vous. Je veux dire, vous avez déconné, maintenant il faut assurer, quoi. Voilà, et ça fait bientôt 3 semaines, ça fait plus de 3 semaines, presque un mois. Et là-dessus, je viens de recevoir ce soir un mail de la marque qui dit bon le fournisseur, le monsieur, le cuisinier en question a dit que il s'est rapproché de vous, donc je clôture le dossier. Mais quoi, non, moi j'ai essayé de le joindre entre temps en disant bah là où ça en est, il fait l'autruche quoi, comme d'hab. Du coup, là, ça m'a mis les nerfs. Ça m'a mis les nerfs. Du coup, je me suis dit quoi? C'est parce qu'en fait, il se dit, bah, en fauteuil roulant, ne va pas venir m'emmerder. Ben, tiens. Donc, je me suis dit, il faut que je me déplace. Ou sinon, ben, je me dis, en fait, voilà, je suis en train de penser, il y a la garantie. La garantie, je crois que c'est 2 ans. Qui va bientôt être dépassée. Là, j'attends encore 2-3 mois, ça va finir. Donc, peut-être qu'il se dit, ouais, je fais un peu d'Autriche, ça va finir par mâcher, et puis ça me lâche pas, de toute façon, je vais traîner, jusqu'à ce qu'après on dise, bah, on peut rien faire. Donc là, je me dis, bah, je vais lui envoyer un mail en disant, écoutez, vous êtes clairement de mauvaise foi avec moi, j'en ai marre de me faire couillonner, enfin, je vais pas dire ça comme ça. Vous connaissez pas mon parler par écrit, ça va, quoi. Je vais prendre des gants, mais des fois, c'est lourd. Hein. Donc, je vais lui dire que j'ai bien compris que lui, il voulait se débarrasser de moi, mais que moi, j'allais pas lâcher le morceau, et que s'il ne trouvait pas une solution rapidement, ça allait finir avec un avocat, quoi. Si vous voulez faire autrement. En plus, là, j'ai droit soit à l'aide juridictionnelle, soit j'ai droit aussi il y a des services juridiques dans les... Je crois que c'est mon assurance maison, habitation, il y a une assurance. Bref, donc en tout cas, je vais pas lâcher le morceau, donc je vais lui dire. Donc si vous ne trouvez pas une solution rapidement, je vais m'énerver. Là, ça fait quand même bientôt un an. Ça va faire 2 ans au mois de... attendez... Non, ce que je dis moi 2 ans. C'est ça, ouais, 2 ans au mois de février 2025. Donc on y met tout, quoi. Hein. Voilà, et donc là, tout à l'heure, depuis que j'ai reçu ce mail de la marque en question qui me disait le problème est réglé, je suis oh punaise, lui, il recommence à vouloir me zapper. Voilà, et du coup, ben, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Je ne supporte pas. Je suis quelqu'un, j'ai fini ma phrase après, je suis quelqu'un qui est plutôt calme dans l'ensemble, mais il y a bien une chose qui me fait sortir de mes gonds, c'est des personnes de mauvaise foi. Voilà. La personne qui vous dit, oui, ben je vais trouver une solution, je cherche une solution et puis après je me rapproche de vous. Surtout quand tu es censé être professionnel, quoi. Tu veux bien attendre un peu, mais là, tu dis, là, je me suis en train de me faire couillonner, et effectivement. Quand j'ai vu ce mail, je me suis dit, oh là là, ça y est, il refait la politique de l'autruche. Je crois qu'il va s'en sortir comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer. En plus, je travaillais dans une association de consommateurs, la CLCV, en 2004, quand j'étais en master, enfin, avant c'était master. Non, c'était un DESS, hein. Non, c'est master. La consommation de montre. Voilà ce que je veux dire. Là, vous voyez, il n'y a pas de souci, parce que là, c'est très court.
bon, je peux me pencher et si c'était mon lavabo, ça ne pose pas de problème. Mais l'autre, c'est pas du tout ça. On y va, on y va, on y va. Et vous allez voir. Alors lui il dit, ah mais c'est PMR, j'ai livré ça dans d'autres endroits et on m'a rien dit, c'est vous qui avez... En gros, c'est moi qui avais un problème, qui était mal formé, je sais pas quoi. Parce que lui, voilà. Et là, vous voyez, c'est oh là, c'est pas du tout pareil. Donc là, quand je me penche là, je peux pas. C'est beaucoup trop large. Beaucoup trop large, parce que son lavabo, il devait être, en fait, il devait être comme ça, déjà il devait être rectangle et pas ovale. Et beaucoup plus large, puisque ce meuble, pourquoi il me met tout ça? Et puis là, je suis gênée aussi, bref. Et après, il me dit, voilà, la photo n'était pas contractuelle. J'ai fait, ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est facile, hein. Donc voilà, donc là, vous voyez, là, quand je suis comme ça, ben, je suis bloquée, et je veux pas, si je crache ici, quoi. Bref, c'est bien, voilà. Et, disons que, je sais plus, j'avais une idée pour finir ma vidéo, mais je sais plus. Que je voulais dire. Oui, les personnes de mauvaise foi, c'est... bref, voilà. C'était pour vous montrer des désagréments de faire confiance à... Oui, droit de la consommation. Dans la consommation, c'est quelque chose qui est intéressant de connaître ses droits en tant que consommateur. Et là, j'ai essayé comme ça marche pas, 2 fois, ça marche pas. Bon, maintenant, je sorti à la tirer lourd, je vais aller voir un avocat, je vois que ça, hein. Alors que ça aurait pu se régler à l'amiable, quoi, mais il me promet des choses et après il s'arrête et puis après au final j'espère que j'ai oublié, mais c'est quoi ça? Sinon, j'avais pensé à quelque chose, c'est de me faire faire par quelqu'un d'autre et après il m'a envoyé la facture, mais j'en avais payé, mais après je lui envoie un avocat, mais je pense qu'ils vont me faire ça en amont. Enfin, voilà, ça nous rend là, j'ai ça comme dossier, j'ai le dossier accessibilité pour l'extérieur. Pour le jardin, il va falloir que là, je m'en occupe autrement. Parce que... Ah, voilà. Et puis, on essaye de... Comment je pourrais dire ça? Regardez la forme, ça va. Parce que j'ai repris... je vous l'ai dit ou pas dit? Je sais plus. Je crois que si, je vous l'ai dit. Que là, je fais 50 kg. Là, ce matin, je faisais 50 kg, 400 grammes. On approche des 51. Alors, si j'arrive à 51 kg, on va dire que j'ai un poids normal. Enfin, normal... dans l'IMC, correct, un poids, vous savez, il y a des évaluations qui sont faites, et un poids IMC, c'est selon votre taille, votre poids, on va vous dire que si vous êtes en sous-poids ou en surpoids, ou si votre poids est dans la normalité, moi il est dans la tranche normale, que c'est à partir de 51 kg. Bon, après, le médecin me disait, mais compte tenu du fait que vous êtes en invalide, vous n'êtes pas une personne qu'on valide parce que voilà, vous n'allez pas avoir autre muscle que quelqu'un qui marche et puis on peut enlever 1 kilo, quoi. Bref. Voilà, donc la vie est suffisamment dure comme ça. Si en plus des gens qui sont de mauvaise foi, donc écoutez, je vais me faire aider, hein, il n'y a que ça. Hein. Après là j'attends, j'ai mon dossier SAMSA. La SAMSA, est-ce que vous connaissez la SAMSA? La SAMSA, c'est un service de l'APF. Enfin, moi, en tout cas, je passe par l'APF. Je vous en dirai plus quand j'aurai utilisé, parce que là, j'ai fait cette demande. Ça a été recommandé par la MDPH. Bref, j'en reparlerai. Vous avez vu, là, j'ai fait des plaques. Mais je préfère quand... Il y a 3 possibilités. Soit on fait les plaques, soit on fait le brushing, soit on fait en laissant... Je vous montrerai une photo de moi avec les cheveux comme ils sont, sans les brocher. Je sais pas si ça dit. Bref. Voilà, allez, j'arrête là parce que je trouve pas ça très intéressant. J'arrive pas à finir ma vidéo. Bye bye!